regarde un peu beaucoup de valeurs, beaucoup de considérations que Dieu te considère. Ça, c'est la raison premièrement qui me pousse de m'attacher à Dieu. C'est vraiment une raison, grande raison qui me pousse de m'attacher à Dieu, m'accrocher à Dieu. Oh, parce que je comprends combien Dieu me met en considération. Amen. Vous savez, Lucifer, aujourd'hui on l'appelle Satan. Les démons qu'on appelle démons, ils étaient des anges de Dieu. Lucifer était celui qui dirigeait la chorale au ciel. Dans Jérémie, on nous dit, lorsque l'Éternel l'a créé, il l'a créé avec son instrument de musique. Alléluia. Lucifer, il a été ayebi musique kosakanate. Satan, il connaît la musique. Dieu l'a créé avec son instrument de musique. Et la louange quand il louait Dieu au ciel, et toute la gloire qui montait, lui, il voulait maintenant s'accaparer de cette gloire. C'est pourquoi dans Ésaïe 14, quand vous lisez 13, 14, vous verrez, il dit, je vais monter, je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est par là, quand cette pensée-là entrait dans le cœur, c'est par là qu'il fut rejeté. Parce que, en disant cela, il a convaincu beaucoup des anges au ciel. Et quand il donnait la louange au ciel, même les anges au ciel, alléluia. Parce que alléluia. Moi, je vous dirais, personne ne me convaincra pour dire que la musique mondaine, tu le fais, tu as du succès. Tu mens. Où tu chantes, tu es avec Dieu. Dieu va t'élever. N'oubliez pas cette parole que Satan a dit à Jésus. Il a dit à Jésus ceci. Si tu veux la gloire, adore-moi. Quand on obtient la gloire sur terre, bien-aimé, ou cette gloire vient de Dieu, ou cela vient de Satan. Je sais comment ça se passe dans des milieux musiciens. Je le sais. J'ai beaucoup fréquenté ces milieux. Et je sais. Alléluia. Un jour, j'étais dans un deuil à Gand. Ça fait très longtemps. Et par occasion, on m'a accordé pour exhorter. Mais en exhortant, j'ai touché un point pour dire que si quelqu'un s'élève pour diriger
même une nation, même diriger une ville, une commune, tu dois savoir premièrement qu'il y a des esprits, des principautés, des dominations, des pouvoirs qui dominent cette nation ou cette ville. Ça, tu dois le savoir. Tu ne peux pas régner, avoir pouvoir au-dessus d'une population si tu n'es pas réellement, si tu ne t'appuies pas quelque part. Alléluia. Amen. Ici, il est question de s'appuyer à Dieu, ou soit tu t'appuies de l'autre côté. Alléluia. Puisque ce qui sans rien, on a commis bourgmestre à courtre. Alléluia. Bon, nous allons lire un verset. 1 Corinthiens 15, 21 à 22. Pour éclairer un peu ce que je viens de dire. « 1 Corinthiens 15, verset 21 à 22. Je lis la parole de Dieu. Amen. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. 22. Et comme tout meurt en Adam, de même aussi, tout revivons en Jésus, en Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. La mort est entrée par Adam. Et la résurrection, c'est par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi cela occasionne que quand nous naissons, premièrement dans la chair, nous naissons dans une naissance adamique. Alléluia. C'est ce que Jean 1er dit, que nous naissons selon la volonté de l'homme. Mais nous devons aussi naître pour hériter le royaume. Nous devons naître en Dieu. Alléluia. Nous devons naître par la volonté de Dieu. C'est ce que Jésus disait à Nicodème. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entreras pas dans mon royaume. Alléluia. Une naissance. Naître de nouveau. Et ici, je veux parler d'être créé en Jésus-Christ. Pour être créé en Jésus-Christ, d'abord Jésus devait lui-même, étant Dieu, se donner, se livrer comme sacrifice pour expier le péché de l'homme. Alléluia. Parce que nous étions, donc dès notre naissance, nous étions pécheurs et nous grandissions dans ces péchés. Et maintenant, il fallait que Jésus soit passé comme
sacrifice expiatoire. Ça, c'est la première phase. Il y a beaucoup de versets à donner là-dessus. Je peux vous donner Tite 2, verset 14. Je peux vous donner Hébreux 10, ce que nous avons lu le mercredi. Alléluia. Hébreux 10, verset 5 jusqu'à verset 7. Là où Jésus disait, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni offrande ni sacrifice, mais en ce qui concerne ce qui est dans les rouleaux des livres, à mon sujet, ô Père, me voici pour faire ta volonté. Cette volonté, Jésus savait, il savait que je porterai un corps de chair et je vais aller mourir. Jésus savait sa souffrance d'avance. Alléluia. Il savait ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Et il l'a fait. En le faisant, c'est ça qui est l'ouverture de toutes choses. Et en seconde, là, Dieu a fait sa part. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, voilà, afin que quiconque, la première partie c'est Dieu qui a fait, afin que quiconque, maintenant ça concerne l'homme, alléluia, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que là, il y avait une destination qui était changée. Nous étions destinés à la mort, mort éternelle. Mais maintenant, Dieu il a ouvert une autre porte pour que l'homme puisse obtenir vie. C'est pourquoi la Bible dit que, afin que quiconque croit en lui, qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, ta part est que tu puisses croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ ne veut pas dire venir chaque jour à l'église, ne veut pas dire chanter. Croire en Jésus-Christ, c'est donc croire que moi, tel que je suis là, je suis faux. Je suis dans les faux. Mes parents étaient dans les faux. Même mes arrière-grands-pères étaient dans les faux. Je suis dans les faux. Et maintenant, j'ai retrouvé le véritable. Comme j'ai retrouvé le véritable, je renonce de toute fausseté que j'avais. Maintenant, j'adhère dans le véritable. C'est pourquoi 2 Corinthiens 5, 17 nous dit que tous ceux, nous pouvons lire. Deux Corinthiens 5, verset 17. Que nous dit la Bible? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le verset 18 nous dit quoi? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Il nous a donné
le service de la réconciliation. Alléluia. 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Quand Dieu a donné Jésus, donc il l'a sacrifié malgré nos fautes. Dieu n'a pas regardé. Il a dit, je vais sauver l'homme. Alléluia. Afin que nous ayons quelque chose de Dieu, quand nous l'acceptions, c'est-à-dire, nous avons les paroles de la réconciliation. Donc, nous sommes obligés de dire aussi aux autres cette parole de la réconciliation. Je dois vous indiquer que Dieu nous a réconciliés. Alléluia. Quel bonheur. Quelle grâce. Mais lorsque Satan a péché, et tous les anges, Dieu les a rejetés pour toujours, sans recours. Mais toi, tu as péché, Dieu a donné son Fils. Tu continues à pécher, sa miséricorde est là. Regarde, si tu ne peux pas louer Dieu, n'habite incrédulité na yo eza façon nini, eza na grandeur nini. Parce que avec toutes ces choses, ça te poussera de louer Dieu. Ça te poussera de servir Dieu. Alléluia. Satan est rejeté, condamné. Tous les démons l'ont condamné d'office. Mais toi, malgré tes péchés, il t'accorde encore. Il t'accorde encore le souffle de vie. Il te tend sa main. Il dit, répands-toi. Je suis à toi. Alléluia. Voilà ce que le Seigneur a fait. Voilà l'amour de Dieu. Si vous cherchez l'amour de Dieu, ça c'est l'amour de Dieu. Nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres. Parce que la vie de Christ est parfaite. Quand tu l'es venu sur la terre, il n'a commis aucun péché. Et il a agi, il a accompli toutes choses avec perfection. Alléluia. C'est pourquoi nous l'appelons admirable. Il est l'admirable. Il a fait une œuvre exceptionnelle que personne n'a jamais fait. Il est admirable. Alléluia. Et Dieu aussi dans son amour, sachant que nous sommes des humains et que il y a plusieurs tentations, il nous a donné son esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions résister. Il nous accompagne toujours. Alléluia. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre moi, sous une autre forme. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Amen. Tu dois t'attacher au Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous recommande, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Chaque jour. Amen. Alléluia. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu agiras selon l'Esprit. Tu feras selon l'Esprit. Tu te
va selon l'esprit. Alléluia. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Nous devons nous attacher. Parce que Dieu sait que le combat qui est devant nous n'est pas un combat charnel. Ephésiens 6 nous dit, ce n'est pas un combat charnel. Nous combattons contre les principautés, les dominations, les pouvoirs, les autorités. Ce sont des choses invisibles. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Alléluia. Et cet esprit nous donne la force de résister. Cet esprit nous donne la révélation. Amen. Cet esprit nous ouvre les yeux. Cet esprit nous fait comprendre des choses. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Quel bonheur. Et dans toutes ces choses, c'est qu'il n'y a que la louange qui monte. Alléluia. De tout cœur, je ferai toujours monter la louange parce que je comprends ces choses. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas cela, il sera difficile d'adorer et de louer Dieu. Mais quand tu comprendras ces choses, jamais tu pourras te contenir. Tu seras obligé. Tu vas sentir que ton cœur va te pousser à louer Dieu. Alléluia. Je prends le troisième fois. Dieu avait préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. L'Éternel Dieu nous a créés pour sa gloire. Alléluia. Parce qu'il a donné à l'homme le pouvoir de régner et de dominer sur la terre. Donc il a mis en nous. Donc sa personne est en nous. Il y a la personne de Dieu en nous. Le souffle qui est sorti de Dieu est entré en nous. Alléluia. Et c'est pourquoi ici sur terre, l'homme doit refléter la gloire de Dieu. Amen. Amen. Lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden, il lui a dit, tu toucheras ceci, tu ne toucheras pas cela. Alléluia. Ça témoigne déjà que Dieu avait des principes qu'il a imposés à l'homme. Alléluia. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Malgré que l'homme est tombé dans les péchés, plus loin vous verrez que Dieu a utilisé Noé. Et je ne veux pas rester là beaucoup, mais je parlerai d'Abraham. Dieu est allé chercher Abraham. Abraham vivait dans sa patrie, dans sa nation. Il vivait. Sa famille était là. Mais quand Dieu est venu, parce que le parent d'Abraham, ils étaient dans l'idolâtrie. Mais le cœur d'Abraham était bien positionné. Il croyait en Dieu créateur. Alors, Dieu a vu son cœur. Quand Dieu est venu chez Abraham, il lui dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Donc, c'était un appel un peu brutal. Alléluia. Vous entendez? Cet appel était un appel un peu brutal. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta nation. Il lui a imposé quelque chose. Pourquoi Dieu lui amène ailleurs?
Parce que Dieu voulait lui montrer comment tu dois marcher. Moi, Dieu, j'avais préparé d'avance comment un homme doit marcher sur ces mondes. Pardon, dans ces mondes, sur cette terre. Dieu l'avait déjà préparé d'avance. C'est pourquoi il a amené Abraham hors de son pays pour l'amener afin de l'instruire comment Dieu voulait que l'homme puisse marcher. Alléluia. Quand je parle de l'appel d'Abraham, c'était un peu brutal, mais Dieu dit à Abraham ces choses. Ça c'est Genèse 12, verset 1. Et au verset 3, qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il lui dit, regarde. Verset 2 nous dit, il dit, verset 2 d'abord, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Au verset 3, il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Si nous, chrétiens, aujourd'hui, nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes appelés fils d'Abraham par la foi, notre bénédiction, nous l'avons reçue par Abraham. Alléluia. L'appel que Dieu a fait à Abraham est un peu brutal. Je constate comme ça. Parce que quand je compare aussi l'appel de Moïse avec celui d'Abraham, il y a vraiment des choses différentes. Parce que Moïse, quand Dieu l'appelait, Moïse ne voulait pas. Non, moi je ne sais pas parler. Non, moi je ne veux pas. Mais Abraham, c'était tic au tac. Va-t'en, et il est sorti. Alléluia. Parce que, bon, ça c'était notre message. Alors, ici, l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu, en conclusion, il a préparé toutes les choses d'avance afin que nous puissions marcher comme lui, il le voulait. Lorsque quelqu'un, un homme, marche selon son indépendance, c'est-à-dire il marche dans les péchés. Mais nous sommes appelés à marcher tout en dépendant de Dieu. Alléluia. Nous devons dépendre de Dieu. Et pour dire, nous qui sommes appelés enfants de Dieu, nous devons nous examiner chaque jour. Est-ce que je marche selon mon indépendance ou bien je dépends de Dieu? Bien-aimé, dans l'appel de Dieu, quand Dieu vous appelle à son service, il y a beaucoup de choses que tu affronteras et il faut vraiment aller au-delà de ce qui touche ton corps ou de ce qui touche tes pensées. Alléluia. Vous voyez, quand nous venons ici prêcher, des fois, mon corps peut me dire que tu n'es pas bien, tu n'es pas en bonne santé.
ne te lève pas. Dors encore. Mais Christ a dit, la chair est faible, mais l'esprit est toujours disposé. Cela veut dire que lorsque quelque chose te prend, ou bien lorsque quelque chose se lève comme obstacle, il ne faut pas écouter la chose, mais il faut écouter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut écouter l'Esprit de Dieu. C'est par là que tu vas convaincre, c'est par là que tu vas combattre tout ce qui se présenteront contre toi. Alléluia. Maman Bénie disait qu'à la mort de sa maman, il y avait déjà les affiches qui étaient distribuées. Il y avait déjà un programme établi. Sa maman était décédée. Et il y avait une réunion qui était organisée. Alléluia. De la femme victorieuse. Mais elle n'a pas regardé les matangas. Elle a dit, bon, déjà, on s'est déjà engagé pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Quels que soient les matangas, cette réunion aura lieu. Et ça a eu lieu. Ça, ce sont des choses qui arriveront. Ce sont des obstacles qui arriveront dans la vie des chrétiens. Et pour en sortir vainqueur, il faut savoir comment se dépasser. Alléluia. Moi, je bénis le Seigneur. Parce que je voudrais dire à tout un chacun ici, regarde comment tu te comportes. Est-ce que tu vis encore ta vie ancienne ou tu es dans la vie dans le Seigneur? Moi, je ne sais pas, mais Dieu seul le sait. Alléluia. Laisse que Dieu bénisse ta parole.